Regardez ces images, mais vous aviez quasiment tout bon. Hein. Regardez, cargo capturé par les rebelles Houthis en novembre. Et ils viennent de publier ces vidéos sur leurs réseaux sociaux. Donc là, vous voyez des touristes Houthis qui se rendent vers le bateau pour aller le visiter. C'est devenu une attraction. Et regardez, ils sont tellement heureux qu'ils se prêtent à des danses sur le plateau, sur le bateau. Didier François, c'est absolument extraordinaire. Les Houthis, finalement, avec leurs moyens, j'allais peut-être qualifier de faibles, ont un service de communication qui est extrêmement rusé, qui nous abreuve d'images comme ça. L'objectif, c'est dire que voilà, on est très heureux d'avoir confisqué ça au grand Satan israélien. Oui, alors il se trouve que par ailleurs, ce navire voguait pour une compagnie japonaise. Hein, enfin, bon. Oui. Non, mais pour que les choses soient claires, ce qui est formidable avec ce truc là, avec la danse des zinzins, etc. Puis vous vous demandez peut-être pourquoi il y a les gars qui montent à bord, là, ils ont tous une espèce de bosse, comme si c'était des hamsters. Parce qu'en fait, ils mâchent du cat. Et en permanence, les Houthis. Explique ce que c'est que le cat. Et le cat étant effectivement cette espèce d'herbe euphorisante qui est extrêmement répandue au Yémen et que les combattants, vous voyez, là, en Afghanistan, une espèce de boule, etc. Et c'est d'ailleurs le truc qui sert le plus de trafic dans cette région-là. Henri de Montfred aimait bien. Henri de Montfred aimait bien. Henri de Montfred, effectivement, mâchait lui aussi du cat. Enfin bref, tout ça pour dire une chose, c'est que quand même le but de ces images de propagande, etc., des gens qui dansent, des familles, des enfants, pas une femme quand même, vous remarquerez, en passant, que tout ça cherche quand même à faire oublier une chose, c'est que ce qu'ont fait les Houthis au milieu de la mer Rouge et du détroit, qui permet aujourd'hui de faire qui est la principale route commerciale entre l'Asie et l'Europe, s'appelle de la piraterie. Et que saisir un bateau de cette nature et le conserver, c'est un acte de piraterie. Voilà, et que donc c'est contre toute règle internationale. Alors après, on peut l'habiller de tous les maux de la terre, de toutes les déclarations anti-impérialistes, etc., et tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est ça. C'est une attaque directe contre la liberté de circuler, la liberté de navigation, et c'est contraire à toutes les règles internationales. D'autant que, jusqu'à preuve du contraire, on voit pas très bien le rapport entre les Houthis et Gaza, mais tout ça aussi est un prétexte. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet qui est comment l'Europe va ou ne va pas défendre ses capacités d'exporter et d'importer ses marchandises, parce que c'est la principale voie de commerce, principal débouché économique. Alors, regardez juste donc les services de communication des Houthis qui disent pas nous sommes les Houthis, qui disent nous sommes le Yémen, nous sommes les Yéménites. Ils se sont emparés d'un petit morceau de cet État qu'est le Yémen. Plus qu'un petit morceau. Un gros morceau, d'accord, et surtout le morceau principal, le plus actif sur le plan, et même le plus riche, pourrait-on dire. Et donc vous voyez, alors on voit très bien les éléments de langage. On voit très bien que le journaliste, le caméraman qui filme, c'est soi-disant touristes qui vont visiter le Galaxy Leader, répète à peu près la même chose à la virgule près. Je suis venu de Sanaa à Hodeïda pour visiter le navire israélien qui a été saisi par l'armée yéménite et les forces de défense côtière. C'est un honneur et une fierté pour les Yéménites que nos forces armées aient entrepris cet acte héroïque pour soutenir leurs frères opprimés en Palestine et à Gaza. Nous sommes venus du gouvernorat d'Al-Baïda dans le district de Rada pour visiter le navire israélien. C'est un honneur et une fierté pour le peuple yéménite, les comités populaires et l'armée. Ce navire israélien a été saisi par les forces navales yéménites, ce qui est une source de fierté pour tous les Yéménites et une preuve de soutien à nos frères palestiniens de Gaza. Les Américains verront bien plus que cela. Et juste quelques chiffres, ils font parfois des centaines de kilomètres pour aller voir ce bateau, et c'est très organisé, ils organisent 2 fois par semaine des traversées pour pouvoir aller le voir et le visiter. Ce qui est terrible quand même, c'est que c'est une guerre qu'ils mènent contre l'État central yéménite depuis des années et des années, et qu'aujourd'hui ils arrivent à la une de l'actualité de la façon la plus tragique d'ailleurs, enfin pour nous, mais ça fait longtemps quand même qu'il mène la vie très dure au pouvoir central. Ça fait très longtemps que le Yémen est en guerre civile. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Oui. Hein, on est un peu loin à la comprenette en général. Est-ce que les frappes... C'est un problème... Non, mais, et c'est aujourd'hui aussi
ils font parler d'eux parce qu'ils bloquent le commerce international. Oui. Et ça, c'est un problème majeur. Oui. C'est-à-dire, j'ai entendu dire, est-ce vrai que sur certains produits qui sont distribués en Europe, eh bien, il commençait à y avoir des pénuries à cause justement de ce problème des outils, parce que des bateaux arrivent en retard, parce qu'ils n'arrivent pas. Toute la production qui vient de Chine et qui est destinée à l'Europe est obligée de passer maintenant, de se détourner. Et il y a des produits qui coûtent très cher, et puis il y a des produits que certains opérateurs renoncent à faire venir. Oui, complètement dingue. Renault Pilat. Oui, non, surtout un mot sur ce que vous disiez, Eric, sur la guerre de communication, c'est absolument incroyable. Ils pourraient faire ça, je dirais, dans leur coin. Il pourrait y avoir un bateau de pirates, on peut le dire. C'est du piratage, l'a dit Didier. Donc, et dans des eaux internationales. C'est pas, ils n'ont pas frôlé. C'est pas une question on a rompu nos droits et autres. Pas du tout. Ils vont au milieu des eaux et ils prennent ce cargo. Et effectivement, ils nous porte-parole, ils nous abreuvent de vidéos. Ouais. Je voulais juste vous dire que face à cette situation-là, celle-là qu'on vient de voir, le groupe Tesla a décidé de freiner sa Gigafactory en Allemagne. C'est-à-dire que Tesla a pris les devants en disant oh là là, on va peut-être produire moins de voitures, etc. Donc ça fait peur. Et il y a du retard, et il y a déjà du retard, je ne vais pas les citer, dans des grandes marques de distribution de meubles, il y a déjà du retard depuis à peu près 15 jours, parce qu'on est obligé de faire tout le tour de l'Afrique, et voilà, et matières premières, et même de meubles fabriqués, donc on se retrouve là avec du retard. Mais c'est ces vidéos qui montrent à toute une partie du monde, que l'Occident, désormais, est ridiculisé. Voilà. C'est plus l'Occident fait envie à 5, 6, 7 milliards d'êtres humains. C'est les Occidentaux sont ridicules. Regardez ce qu'on en fait. On fait de la visite sur leurs bateaux. C'est un renversement de l'image et des valeurs. Anne et Ludmila, juste je voudrais rappeler, vous montrer à nouveau les images de danse. Voilà, regardez quand même. Mais justement, moi, ça, il y a quelqu'un qui a dit quelque part danser sur le bateau. Ça, c'est. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on leur a commandé. Spontané. Voilà, c'est spontané. C'est-à-dire que, comme le dit Renaud, nous sommes maintenant abreuvés de ces images. Voilà, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde des médias sociaux, il n'existe pas qu'en Occident, il existe partout. Donc, évidemment, ces outils, donc, comme a dit Yves, on ne parlait pas auparavant. Aujourd'hui, on en parle parce qu'effectivement, ils arrivent à faire peur, à bloquer Tesla, ça a des conséquences, etc., etc. Mais pour eux, c'est un trophée de guerre de montrer ce Galaxy Leader. C'est un trophée de guerre, que ça nous plaise ou non, c'est un trophée de guerre. Et donc, ils sont en train de jouer avec cela, de communiquer, et nous les regardons en ne comprenant absolument pas leur point de vue, bien sûr, mais en tout cas, c'est le leur. C'est tout à fait le leur. Et en fait, les frappes américaines, depuis le début de l'année, les frappes américaines et britanniques sur les outils, parce qu'elles existent depuis le début de l'année, eh bien, elles galvanisent la population et les outils. Ils sont galvanisés parce qu'ils se sentent exister, être considérés par les grands de ce monde. Et donc, eux, ils ont tout intérêt. C'est ce que je disais dès qu'on a commencé à parler. On regarde les bras ballants. Je suis désolé, on regarde les bras ballants. On a vu frapper, ça continue. On a vu sur le mât d'artimon de ce cargo porte-conteneur, on a vu un drapeau palestinien également. Regardez, alors, vous avez la parole tout de suite. Regardez Hicham al-Assad, qui est membre du bureau politique des Houthis, sur ce point précis, la prise de ce navire de commerce affrété par des Japonais, mais propriété apparemment d'un armateur israélien, le Galaxy Leader. Regardez-le en parler. La saisie du navire israélien Galaxy Leader par nos forces navales marque un début de victoire. Elle est considérée comme un gain pour nos forces armées dans le contexte de la confrontation avec l'ennemi israélien et de la pression exercée pour qu'il mette fin à son agression et lève le blocus imposé à notre peuple à Gaza. Oui, mais Ludmila Totieva. Je voulais rebondir sur plusieurs points, mais là, l'important de ce qui se passe, c'est justement ces images, la communication qu'ils font. Ce sont les acteurs non étatiques, ce sont les pirates qui s'imprègnent de cette situation et en poursuivant leurs propres intérêts, c'est-à-dire de faire face au gouvernement yéménite qui est en fait discrédité dans les yeux de sa propre population, se dire nous on monte en puissance, on est considéré même par les grands du ce monde, c'est-à-dire on en parle, c'est la preuve, Tesla prend les décisions qui vont avoir l'impact sur le monde de l'Occident. Alors c'est quand même, si vous voulez, en véritable montée des proxys, soi-disant, qui sont soutenus par les États puissants,
comme l'Iran, qui veulent pas une confrontation soi-disant directe avec les États-Unis, avec d'autres acteurs dans la région, parce que ça c'est pas dans leur intérêt, mais qui utilisent justement les groupes comme outils pour ses propres intérêts. Sauf que les outils, ils sont là aussi pour une chose. Alors, ils veulent avoir cette légitimation par rapport à leur statut, mais aussi internationalement. Et ils arrivent à le faire malheureusement pas à pas en faisant cette communication, mais surtout la piraterie. Et finalement, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est peut-être tout à fait vrai, l'Europe, les États-Unis, on est là en mode comment on réagit. On a peur que ça va enflammer toute la région parce qu'il y a effectivement la guerre qui continue entre Hamas et Israël. Alors c'est véritable. On a raison d'avoir peur, mais en même temps c'est terrible. On est piégé. On est piégé par effectivement ces nouvelles organisations qui nous font la nique. Pardonnez-moi, on est ahuris et bras ballants. Et ces passerelles également qui sont parfois en pointillés, parfois évidentes. Entre tous ces conflits du monde, Proche-Orient, Ukraine-Russie, Corée du Nord dont on retrouve des missiles au Proche-Orient, tout ça est absolument saisissant.